Bien-aimés auditeurs et auditrices de Radio Fréquence 1, frères et sœurs, téléspectateurs de la télévision 7e, la TV7, nous émettons depuis Lomé à Didogomé. Je vous salue dans le précieux, beau et merveilleux nom de Jésus. En ce dimanche matin, dans cette émission, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. La gloire de Dieu, c'est l'homme qui fait l'expérience de la présence de Dieu. C'est l'homme debout selon les mots de saint Irénée. Alors Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Ô Seigneur, soutiens mon abandon à toi, Seigneur. Tu vas lui dire, Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Christ est la paix recherchée de mon cœur, de mon âme. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Prends-moi, Seigneur, dans mes difficultés. Nous sommes là ce matin pour adorer, témoigner et intercéder. Et nous nous tournons vers lui pour lui confier nos cœurs. Nous va pas la bonne le considérant bondi à ma ben. Ni a chomi à ku anayama. Ne mi a tourné ben me tso ku dasina wa poto. Ou ma balé ne jouer ne don Seigneur José. Soutiens ma foi à travers les témoignages que dans cette émission le Seigneur se révèle à toi. Que chacune de nous puisse faire une rencontre personnelle avec lui. Rencontre de libération, rencontre de guérison, rencontre de délivrance, rencontre de restauration de tout l'homme. Que durant cette émission de ce dimanche, que tu puisses faire l'expérience du miracle dans ta vie personnelle. Mais nous avons besoin de la foi. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la paix recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la paix. Christ est la paix recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la paix recherchée de mon âme. Christ est la paix recherchée de mon âme. Oh, Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Prends-moi, ô Seigneur mon Dieu, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Nous demandons la grâce de la foi, chers amis. Nous demandons, Seigneur, de nous donner la capacité surnaturelle de saisir le miracle dans cette émission. Nous demandons, Seigneur, d'ouvrir nos yeux sur le monde surnaturel. Nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs à la dimension du surnaturel. Nous te demandons d'ouvrir nos âmes à la dimension du surnaturel. Nous te demandons d'ouvrir nos personnes à la dimension du surnaturel. Et soumis bien, venez nous aller, bien avec Bokbome, ou à vous Didi me boume.
Que nous puissions saisir ta parole pour être transformés, métamorphosés, Seigneur. Oh, nous sommes à toi. Nous nous disposons à ta présence. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu déjà qu'on soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur, mon Dieu, dans mon état. Dieu déjà qu'on soutient ma foi. Dieu déjà qu'on soutient ma foi. Dieu déjà qu'on soutient ma foi. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Que ta parole et les témoignages que je vais écouter dans cette émission me donne la grâce de croire, de saisir le surnaturel. Fais descendre ta puissance, Seigneur. Après toi, tu dis, on sait, de miaji. Alors, il y a Seigneur, on y a au gomme, il y a couré au nyalanchi, il y a là où on a mis à gbe, il y a là où on a mis à bonchinya, il y a là où on a mis à blood de vie. Seigneur, que ta parole transforme ma vie. Tu peux lui demander dans la prière. Que ta parole transforme ma vie. Que les témoignages que je vais écouter, Seigneur, transforment ma vie. Que les témoignages que je vais recevoir transforment mon existence. Et je suis là, Seigneur, simplement pour m'abandonner à toi. Viens dans mon cœur. Viens dans mon âme. Dispose le cœur des auditeurs et auditrices. Dispose le cœur des téléspectateurs à recevoir la grâce du Seigneur en cet instant. Viens sur nous, Esprit de Dieu. Est-ce que tu peux l'inviter toi aussi? Dis-lui, viens. Viens dans mon cœur. Oh Seigneur, viens. Nous voulons proclamer ta parole. Nous voulons recevoir ta parole. Nous voulons nous rendre disponibles à ta parole. Nous voulons nous rendre disponibles à la dimension du miracle. Que quelqu'un reçoive maintenant cette grâce du miracle, les signes qui attestent que Jésus est Seigneur. Et proclamer ta parole. Et proclamer ta parole. Ô Seigneur, envoie ton esprit sur nous et proclamer ta parole. Ô Seigneur, envoie ton esprit sur nous. Nous allons commencer ton œuvre. Nous allons glorifier ton nom et proclamer ta parole. Seigneur, envoie ton esprit sur nous et proclamer ta parole. Ô Seigneur, envoie ton esprit sur nous. Miel et eau dans la gomme jiguée. Miel et eau
na punu na tukawo ne wawo ololanu. Après gere miabo diomela. Relâche ton esprit sur mes frères et sœurs connectés maintenant, sur les téléspectateurs, sur tous ceux qui écoutent à travers Rangro Fréquence 1. Relâche ton esprit de miracle. Avant d'assurer Bobolantino à l'homme à Garemiame, à Tommy Dengatembe va valamer l'esprit de vérité qui planait sur les eaux au commencement de la création. Touche-nous maintenant par ton feu. Oh Seigneur, envoie ton esprit sur nous. Oh Seigneur, envoie ta puissance dans nos cœurs et proclamer ta parole. Cet esprit est en train de te localiser. L'esprit de témoignage est en train de localiser tes affaires. L'esprit de témoignage est en train de localiser ta vie. Reçois maintenant au nom de Jésus la grâce de devenir un témoin. Que ta vie soit un véritable témoignage. Et que l'onction d'en haut vienne attester cela dans ton cœur. Que ton cœur puisse s'ouvrir à la grâce du Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction à l'œuvre maintenant. Merci pour ta parole que tu nous donnes, Seigneur. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Alors, chers téléspectateurs, amis de Dieu, vous aimez beaucoup cette émission et vous êtes toujours nombreux à nous écrire. Et que le Seigneur soit loué pour cette journée dominicale. Je vous salue simplement dans le précieux, beau et merveilleux nom de Jésus. Vous voyez, ce nom est au-dessus de tout nom. Et l'émission, nous sommes dans la deuxième partie de cette émission, témoignage et intercession. Vous savez, aujourd'hui, je vais m'attarder sur un texte biblique. Romains, l'épître aux Romains, la lettre aux Romains, de Saint Paul, donc aux Romains, chapitre 10, verset 17. Vous savez que Saint Paul va donner une définition très importante de ce qui provoque la foi, de ce qui provoque le miracle, de ce qui provoque, si vous voulez, des prodiges dans la vie de quelqu'un. Et j'ai envie, je désire véritablement que tu puisses être à l'écoute profonde de ce thème d'aujourd'hui parce que cela te permettra de changer de dimension spirituelle, de changer de dimension psychologique, de changer de dimension consciencieusement. Alors Saint Paul nous dit dans Romains 10, verset 17, écoutons la parole de Dieu, 10 au verset 17. Qu'est-ce que Saint Paul dit? Il dit ceci, ainsi, la foi vient de la prédication. Et la prédication, c'est l'annonce de la parole du Christ. Dans d'autres versions, on dira, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, mes chers amis, vous savez, j'ai l'habitude de dire que nous n'avons pas longtemps à rester sur la terre. Hein. Aujourd'hui, l'espérance de vie est en train de diminuer dans plusieurs pays, sur plusieurs continents. Aujourd'hui, quand quelqu'un a 80 ans, et quand la personne meurt, le plus souvent, les gens disent « Oh, Yahweh, oh, il a vécu » à cause d'un certain nombre de paramètres, de phénomènes. Et donc, le petit temps que nous avons à passer sur la terre doit être un temps de qualité. C'est très important. Vous devez avoir ce qu'on appelle une qualité de vie. Et la qualité de vie dépend de ce que tu mets dans ton corps. La qualité de vie, au niveau de la santé physique, par exemple, dépend de ce que tu mets dans ton ventre. Dépend de ce que tu manges. Dépend de ce que tes cellules enregistrent. Si tu es quelqu'un qui mange trop de viande, qui boit trop d'alcool, naturellement, tu n'es pas dans une qualité de vie. Peut-être tu vas dire que
Tu te fais du mal. Le foie va commencer par souffrir. Les reins vont commencer par souffrir pour évacuer tout ça là. Et de temps en temps, tu te lèves fatigué. Tes cellules commencent par prendre un coup. Et par finir, si tu ne sais pas faire, tu deviendras malade. Parce que tu consommes trop d'alcool. Tu n'es pas dans une qualité de vie. Pour ceux-là qui ne se reposent pas assez. Oui, le travail, il nous arrive de faire. Hein? Moi-même, je suis un exemple de ça. Mais il faut savoir ménager du temps pour se reposer, pour dormir. Et il faut dormir jusqu'avec son cerveau. Il y en a qui dorment, mais ils sont couchés, mais le cerveau est encore en train de travailler. La mémoire se promène en train de chercher des solutions aux problèmes de la journée. Et donc ces personnes ne dorment pas bien. Ils n'ont pas une bonne qualité de vie. Ils n'ont pas, la vie que tu mènes là n'est pas au niveau qualitative. Et ce que tu manges, ce que tu bois, mais aussi, frères et sœurs bien-aimés, ceux que tu côtoies, ceux qui sont dans ton cercle de travail, dans le domaine professionnel, ceux que tu affectionnes dans ton milieu familial, ceux qui constituent tes amitiés, peuvent être soit source d'évolution, de développement pour toi, ils peuvent être soit source de lenteur, ils peuvent devenir source de précipitation, ou bien être des gens qui te bâtissent, qui te permettent d'aller de l'avant. Des gens qui te motivent, qui t'encouragent. Des gens qui sont capables de te dire, oui, aujourd'hui c'est chaud, mais gardons confiance, demain peut changer. L'histoire d'un homme n'est pas statique, nous sommes en mouvement. Et donc, tout dépend de ceux qui sont dans ton entourage immédiat. Quand je parle de ton entourage immédiat, je parle de ce que tu as l'habitude d'écouter. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a l'habitude de déposer dans ta conscience, dans ton subconscient. Alors, cela commence le plus souvent dans les blagues habituelles, dans les discussions anodines, des choses qui n'ont pas tellement d'importance. Et c'est là que se glisse soit la foi ou le manque de foi. Alors, vous allez voir, certains sont des amis, mais quand ils causent, oh, est-ce que moi je peux faire ça? Tu sais, dans cette vie-là, les choses ne peuvent plus marcher. Hein. Et ils sont entre eux, ils causent. Quand l'un d'entre eux, veut apporter une idée novatrice, quand il veut dire non, la situation peut changer, d'un seul coup, cette pensée-là sera noyée dans les soucis, dans les démonstrations d'échecs, dans les démonstrations des choses qui prouvent véritablement que ça ne pourra jamais marcher. Et vous voyez, Saint Paul dit quelque chose de très capital. Il dit, la foi vient pour croire. Ça dépend de ce que tu as l'habitude d'entendre. Ce que tu as l'habitude d'entendre te fait ou te défait. Te propulse ou te fait reculer. T'encourage ou te décourage. Te motive ou te démotive. Te rend, si on peut le dire, pessimiste, c'est-à-dire tu n'y crois plus, ou optimiste, quelqu'un qui espère encore en un lendemain meilleur. Vous savez, je ne sais pas si c'est sur cette chaîne, je ne me souviens plus si c'est dans cette émission, que j'ai eu à donner le témoignage d'une jeune fille qui m'avait écrit. La personne a raconté sa vie à peu près. Je suis foutu. Tout ce que j'ai entrepris n'a jamais marché. Mes amis ont voyagé et je me rends compte que ma vie est finie. Et là où je suis, je n'ai plus d'espoir. Je ne vis plus, frère. Priez pour moi. Que faire? Et quand j'ai lu la litanie de ces... On appelle ça litanie, ça c'est sûr. Jésus a pitié de moi. Jésus a pitié. C'est comme... C'est un chapelet de jérémiades, de plaintes, des choses qui se sont enchaînées. Et j'ai pris mon temps, comme à mon habitude, de relire, de lire entre les lignes.
quelque chose m'est monté au cœur, une émotion, certainement de l'esprit. Demande à cette personne, tu as quel âge? Avant de lui répondre, avant de l'encourager, demande-lui d'abord, tu as quel âge? Vous serez peut-être étonné de la réponse qu'on m'a donnée de l'autre côté. Je n'ai jamais vu la personne. C'est sur WhatsApp. Et je dis, bon, j'ai écouté vos plaintes, mais vous avez quel âge? Et de façon étonnante, la personne me dit, j'ai 20 ans. J'ai 20 ans. Ah oui, ben, ceux qui sont en studio avec moi, il y en a qui ont souri un peu. J'ai 20 ans. Et je lui ai demandé, tu fais quoi dans la vie? Elle dit, je suis étudiante à l'université telle. Et je lui ai dit, quand moi j'ai lu ton message, véritablement j'ai pensé à quelqu'un qui doit être dans la soixantaine. Parce que tu as 20 ans, mais ton langage ressemble à quelqu'un qui a troisième âge. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'a plus de force physique. Quelqu'un qui a perdu les amitiés, qui voit véritablement que son corps ne répond même plus. Quelqu'un qui a commencé par développer déjà des maladies de troisième âge. Quelqu'un qui n'a plus d'espoir. Il y avait une colère prophétique qui m'a animé. Et si la personne était à côté de moi, j'allais lui donner un bon cocotat. Je lui ai dit, tu es une fille? Elle dit oui. Je dis, ma fille, je peux te mettre au monde. 20 ans. M'a dit oui. M'a dit, je vieux demain. Moi, tio. Mais quoi, tout là, si tu me dis, bon, on a un coré. Ça dit, tu n'as même pas encore commencé. Et je dis, mais c'est le langage d'un bambino de 20 ans, ça. Qu'est-ce que toi, tu as déjà essayé dans la vie? Et dit, je suis artiste. Je dis, artiste, 20 ans, ouais. Et en 20 ans, tu te plains. Mes amis ont déjà réussi. Combien d'amis, toi, tu as, qui ont 20 ans, ils ont réussi quoi? Hey, ah bah oui. Chers amis, le plus souvent, je voudrais dans cette émission que tu puisses un jour te mettre devant ton miroir et te demander, quand tu te regardes et le langage que tu as là, est-ce que le langage va avec ton âge? Tu es en train de parler comme quelqu'un qui a déjà 70 ans, 75 ans. Et qui n'a plus rien à prouver. Même des gens de 70 ans continuent de se battre. Même quelqu'un que Joe Biden, comme ça là, il a demandé encore d'être ministre. Hein? Quelqu'un qui à un moment donné, même quand il voit les gens, il parle, il oublie. Il a même voulu encore devenir président des États-Unis. Dans les 80. Toi, tu as 20 ans. Quelqu'un comme ça croit qu'il peut encore diriger ce grand... C'est un continent pratiquement. Les États-Unis, non? Ce continent-là, Joe Biden pensait qu'il pouvait encore... Quelqu'un qui regarde les gens qui parlent et puis commence par dire, bon, et la sauce d'hier. Et toi qui es un jeune, toi qui es encore, je ne sais pas, toutes les facultés sont en éveil, en branle. Et ton cerveau est encore bien frais. Mais quand tu commences par parler de toi, c'est-à-dire on dirait quelqu'un qui a déjà démissionné dans la vie. Je lui ai dit, c'est la première, la dernière fois que tu m'envoies ce genre de message. 20 ans. Et elle est même étudiante, quoi. Bon, elle est étudiante. Il y en a même qui ont passé le bac jusqu'à... Ils n'ont même pas trouvé. Toi, tu as 20 ans, tu es étudiante. Et c'est toi qui écris ça de toi-même. Quelle est la façon dont tu parles de toi-même? La façon dont tu parles reflète ce que tu es intérieurement. En philosophie, nous disons que le langage est le véhicule de la pensée, de la conscience et du subconscient. De ce en quoi on croit, de ce qui constitue notre peur, nos angoisses, nos joies, nos peines, nos tristesses. Cela découle, passe par notre langage de tous les jours. Et si tu es un homme de foi, la foi sera boostée par ce que tu entends. Vous allez voir que ces genres de personnes, soit vivent seuls et sont dans leur cœur comme un escargot qu'on a voulu
menacé qui se remet dans son affaire là. Soit c'est des gens qui sont dans des formes de clubs, ce que j'appelle des clubs des éteignoirs. Et qui ont l'habitude de se partager des déodorants de découragement. Ils se parfument avec le découragement. J'ai une fille de 20 ans qui écrit ce message-là. J'en étais indigné. Et je lui ai dit, va te regarder dans un miroir. Et regarde-toi si tu ressembles à ton aïeux. Regarde bien ton corps, si tu veux. Est-ce que ce corps-là est déjà fané? Regarde-toi bien dans le miroir. Est-ce que ton visage ne ressemble pas au visage de quelqu'un qui peut encore vivre longtemps? Nous, comme ça, là, on est en train de continuer de prophétiser. On n'a même rien fait pour le moment. La foi vient de ce que vous entendez. Et ce que je dis là, chers amis, concerne même les chrétiens. Il y a des associations chrétiennes. Quand tu écoutes le langage, on dirait des gens ménopausés, fatigués. T'as dit, quand tu viens même dans leur façon de chanter là, tu vas dire c'est des jeunes qui chantent comme ça. Dans leur façon de prier, on dirait que c'est un club de gens fatigués qui sont en train de pleurer. Oh Seigneur, quel Dieu? Vous croyez que Dieu bénit ceux qui pleurent? Dieu ne bénit pas ceux qui pleurent. Dieu n'exauce pas forcément ceux qui pleurent. Certains seront étonnés de ma prédication d'aujourd'hui. Mais si Dieu écoutait et bénissait seulement ceux qui pleuraient, qu'est-ce qui allait se passer dans les maisons mortières? Réponds-moi. Si c'était pleurs que Dieu va voir, était béni, qu'est-ce qui va se passer dans les maisons mortuaires? Des gens qui meurent et l'entourage pleure. L'entourage crie. Vous ne voyez pas que quand Jésus rentre quelque part, les gens commencent à pleurer. Il dit, faites-les sortir. Je ne négocie pas avec ces gens de personnes. Vous connaissez l'histoire de la fille de Jaïros. Son enfant était malade sérieusement. Et ce centurion romain, qui a une fois entendu parler de Jésus, bien plusieurs fois, c'est un homme de foi, parce que les Juifs vont dire qu'il a beaucoup contribué même à la construction de la synagogue. Et donc certains Juifs sont venus même plaider sa cause auprès de Jésus. Ils ont vanté ses mérites en termes d'aide accordée aux Juifs. Oh, c'est un Romain, c'est un colon. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui a quitté sa maison pour venir. La personne a crié, n'importune plus. C'est-à-dire, ne dérange plus le maître. Ton enfant vient de mourir. Ta fille est morte. Ce n'est plus la peine. Il y a des gens, quand ils veulent annoncer la mort à quelqu'un là, quelqu'un dont l'enfant est décédé. Et toi, tu viens te mettre debout, tu cries. Tu cries vers la personne, oh, ne dérange plus le maître. Ta fille même là, c'est fini, oh. C'est fini. Et l'entourage a entendu. Et le plus souvent, ceux qui sont à côté vont continuer à pleurer encore. Jésus va dire à ce centurion romain qu'on appelle Jaïros, n'aie pas peur, elle vivra. Et quand le Seigneur arrive dans la maison entre griffes mortuaires, les gens pleuraient. Je n'ai pas dit de ne pas pleurer. Quand vous vous sentez mal, pleurez. Si les pleurs peuvent vous permettre de vous soulager, pleurez. Mais après là, essuyez votre visage et parlez à votre Dieu avec foi et conviction. Ne créez pas un club de gens où entre vous, celui qui pleure, il finit, l'autre prend. Quand vous êtes des pleureuses professionnelles entre vous, non, non, non. Commençons, frères et sœurs bien-aimés, par nous encourager. Car notre Dieu est capable de changer l'histoire. Il est le Dieu du surnaturel. Il est le Dieu, quel que soit ce que tu penses de toi, demande-toi est-ce que Jésus pense la même chose. Alors, il va faire sortir les messieurs, les dames, les pleureuses là. Il y a une fleur qu'on appelle pleureuse. Moi, excusez-moi, chers amis, je ne sais pas pourquoi quelqu'un va mettre pleureuse devant sa maison. Je ne sais pas pourquoi. Mais à chacun, on appelle la chose pleureuse. Ah,
Peut-être il y a une autre signification. Parenthèse fermée. Je suis dans une prédication. Et parfume-toi avec ce qui t'élève. Pas avec ce que quand toi tu viens devant, tu gardes ta voiture devant toi, c'est pleurer qui te salue d'abord. Hey, c'est quoi ça, chers amis? Commencez par parler à vos enfants d'énergie, d'avenir. Dites-leur, le monde est grand. Si Dieu ne te bénit pas dans ton pays, il peut même te bénir ailleurs. Ne leur dites pas que non, c'est fini pour nous. C'est pas fini. Ceux pour qui c'est fini sont au cimetière. On les a enterrés. Et là, c'est rien. Il n'y a plus rien à faire. Ils ne connaissent plus la joie, ni les peines, ni la souffrance, ni la misère, ni le système politique, 4e, c'est pas République, 2e République, 5e République. Et ils ne connaissent plus rien de tout ça là. C'est fini. Et ils sont partis. Le reste du combat appartient aux vivants, chers amis. Je m'adresse à quelqu'un ce matin. Je communique la vie de Dieu à quelqu'un. Tu dois commencer par te demander quels sont ceux-là qui sont mes amis. Si vous n'arrivez plus à vous soutenir, à vous encourager, sachez que vous êtes dans un club de gens qui sont morts, qui sont des cadavres ambulants. Je ne vous dis pas, chers amis, de faire semblant. Mais je vous dis, Dieu est capable de changer l'histoire, notre histoire. Vous savez, moi qui suis devant vous en train de prêcher la parole de Dieu, quand mon petit frère et moi, on a réussi au bac, vu les conditions matérielles, vu les souffrances de la vieille, de maman, qui se débattait becs et ongles, elle est seule à élever 6 enfants, puisque son mari est décédé. Elle est seule. Et donc, quand on a reçu au bac, il y a certains, des gens qui n'aidaient pas. Ce sont eux qui donnent conseil. Et ils ont fait une délégation pour dire à maman, n'envoie pas ces enfants à l'université. Tu ne pourras pas, on voit comment tu souffres. Pendant qu'elle souffrait, tu ne l'as jamais aidé. Et donc, on voyait notre cursus scolaire s'arrêter là. Et maman nous a regardé tout droit dans les yeux, elle leur a dit, j'ai compris. D'ailleurs, l'aide ne venait pas d'eux. Je voudrais te dire quelque chose. Peut-être des gens t'ont délaissé, les gens t'ont tourné le dos. Mais Dieu peut faire quelque chose. Je demande que le Seigneur fasse irruption dans ta vie. Mais on ne va pas de là. Qu'un miracle se produise pour toi. Même si le ciel ne présage rien, même s'il n'y a pas de nuage, que la puissance du miracle te localise et que tu puisses dire, mon Dieu ne m'a pas abandonné. Yes, c'est possible. Dieu est capable d'envoyer des gens sur ton chemin. Quelqu'un qui va te tendre la main et te relever, mon frère, ma soeur. Ne dis pas, c'est fini pour moi et qu'il n'y a plus d'espoir. Alors nous autres, on était découragés. J'ai regardé le visage de mon petit frère qui est aujourd'hui prêtre de Jésus-Christ chez les eudistes. Nous sommes des eudistes de la congrégation de Jésus et de Marie. On s'est regardé dans les yeux, on savait que humainement, il n'y a pas d'espoir. Il faut venir à l'université, il faut payer les frais, il faut louer, il n'y a que... Voilà. Alors la vieille n'a rien dit, elle est partie. Et mais nous on priait, on dit Seigneur, fais-nous quelque chose. Do something new in my life. Même si rien ne montre qu'il y aura du nouveau, continue de dire à Dieu. Dieu là, c'est pas ton grand-papa. Dieu là, c'est pas ton ami, c'est pas ton camarade. Dieu là, ce n'est pas, je sais pas, ce n'est pas ton patron, ce n'est pas ton employeur. Il est aux cieux, il est capable de changer l'histoire. Et ta destinée est dans ses mains. Je m'adresse à cette maman qui écoute ce message que j'envoie ce matin. Je m'adresse à ce monsieur qui pourra dire j'ai tout essayé. Tu es en train de s'adresser à quelqu'un qui connaît le passé et qui a conscience, qui connaît le futur. Ne parle pas à Dieu comme on parle à un ami, comme on parle à un gouverneur, comme on parle à un président de la République. Certains pensent que comme le président a refusé, comme tel ministre a refusé, donc Dieu aussi se comporte de la sorte. Ce n'est pas possible.
do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Oh Lord, do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Oh Lord, wanu yeye le nyak beme, nu yeye le nyak beme, nu yeye le nyak beme, Yeso wanu yeye le nyak beme, nu yeye le nyak beme, nu yeye le nyak beme, Jésus, fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, nouvelle chose dans ma vie, Jésus, fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, nouvelle chose dans ma vie, Jésus. Les mauvais jours sont passés, un nouveau jour est arrivé. Fais quelque chose dans ma vie. Les mauvais jours sont passés, un nouveau jour est arrivé. Fais quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose. Oui, c'est encore possible. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Jésus. Fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, nouvelle chose dans ma vie, Jésus. Il est capable de te relever. Hein? Nous sommes dans l'émission témoignage et intercession. Alors je suis en train de donner notre témoin, mon témoin personnel. On était là en train de se demander quelle sera la suite. Maman n'avait rien dit. Une semaine se sont écoulées. 2 semaines après, les préinscriptions ont pratiquement commencé à l'université de Lomé. Et elle nous a appelé un matin pour nous demander. Je sais que l'université, ces derniers moments, en ce temps-là, la hache tombie, le sang jaillit. Ça, c'est le langage des étudiants. Et elle nous a mis de côté, elle nous a parlé, elle nous a dit, est-ce que si vous allez à Lomé, à l'université, à l'UB, est-ce que vous allez vous battre? On lui a dit, mais nous là, on est prêts. On est prêts, si c'est pour apprendre là, on est prêts. Elle a dit, mais tel est parti. On a dit c'est chaud là-bas, il est revenu. Je voudrais me sacrifier. Je dis maman, nous on va aller, on va bouger là-bas. Et quelques semaines après, elle est revenue, elle avait pris une somme. Elle dit j'ai été au niveau de ma banque, je suis déjà sous prêt, mais j'ai supplié le directeur, on m'a fait un autre prêt, j'ai payé l'autre, et voilà ce qui reste. Mes enfants, je vous donne ça. Frédéric, tu es le grand frère.
Alors, allez à Lomé et cherchez une maison, pas une maison, une pièce, entrée couchée. Le reste, on va le faire progressivement. On va se battre ensemble. Et c'est comme ça que nous débarquions à Lomé. On débarque avec nos sacs et 2 escabeaux. C'est tout. On fait 1, 2, 3 achats, l'argent est pratiquement fini. Et on a commencé l'université. Première année, paf! Deuxième année, il y a de l'espoir, mon frère, ma soeur. Vous imaginez la condition, mais elle était là aussi. Quelqu'un est sur ton chemin aujourd'hui. Même si c'est très très peu, Dieu passe par lui pour le moment. Continue de rendre grâce à Dieu pour la vie de la personne. Mais soit me donner mon dîner avec Béafifia. Certains moments, au moins tu as quelqu'un vers qui tu peux crier. Parmi les humains, tu as au moins quelqu'un à qui tu peux t'adresser. Il y a certains même une personne, humainement parlant, il n'y a que Dieu. Et leur lit ou bien leur coussin. Rends grâce à Dieu pour la vie de cette personne. Ça, il n'y a que leurs yeux pour pleurer. Mais toi qui as suivi cette émission, si tu t'assois, tu vas voir que le Seigneur fait un chemin avec moi et il veut transformer mon histoire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Si ton entourage continue de devenir éteignoir, éloigne-toi de l'entourage. Ou mieux, n'engage plus de discussion concernant la vie, concernant le développement, concernant les motivations. Ne l'engage plus. S'il commence, dis j'ai sommeil. Rentre chez toi, va dormir. Il y a des gens qui vont sur TikTok et qui ne font que voir des images des gens qui sont morts, des gens qui sont tombés, des gens qui ont fait des accidents, je ne sais pas, IA qui fabrique des serpents, qui ont avalé des gens. C'est ça qui a bombardé ton esprit là où tu es là. Comment est-ce que tu ne vas pas vivre dans la peur? Et chaque nuit quand tu dors, même ta ceinture te fait peur. Et tu regardes ta ceinture, tu cries, oh je suis foutu. Tu vis dans la peur parce que tu as bombardé, tu as nourri ton esprit de peur. Tu n'es pas dans une qualité de vie. La foi vient de ce que l'on entend. Le miracle est produit par ce que tu entends, ce que tu vois, l'atmosphère dans laquelle tu baignes. Ton environnement immédiat est en train d'influencer ta vie. Oh! Et nous, qu'est-ce que c'est les nuits, les pokpons, les trois. Et nous m'agblague au domaine. Que ce soit ton mari, que ce soit tes parents immédiats, que ce soit papa ou maman, tu dois commencer par instaurer dans ta maison un autre langage. Une autre façon de parler. Une autre façon de s'adresser l'un à l'autre. Ne regarde pas la situation présente. Je voudrais dire quelque chose à quelqu'un. Ce que nous appelons des saints aujourd'hui étaient des gros pécheurs hier. Que personne ne te dise que toi tu iras en enfer. Arrêtez-moi ça. Tu n'es pas Dieu. Saint Paul apôtre, Saul, était celui qui persécutait l'église. Le mot persécuter ne dit pas la chose. Il était un barbare qui tuait les chrétiens. C'est quelqu'un qui versait le sang, qui tuait les disciples du Christ. Il était un assassin chrétien, un assassin des chrétiens hier. Alors que personne ne dit de son frère, de sa soeur, c'est un raté de la vie, c'est un perdu. Non. C'est quand la personne donne le dernier souffle qu'on peut dire, il est perdu. Même jusque-là, Dieu sait ce qui va se passer après la mort. Et un jour, Saul était parti voir les Juifs pour recevoir un papier légal afin d'aller persécuter, tuer les disciples à Damas. Et Jésus va le rencontrer. Jésus est capable de changer la vie de ton garçon. Jésus est capable de toucher cet enfant drogué. Même s'il n'est plus à la maison, il est capable de changer son histoire. Ce gangster-là, vous savez, nous suivons ces derniers moments sur les réseaux sociaux. Il y a une dame là. On dit qu'elle est ivoirienne, c'est une grosse dame comme ça.
Quand elle chante, elle a une gamme particulière. C'est une maman. Mais moi, j'aime sa façon. Voilà. Elle a une façon de chanter, mais c'est sa façon de louer Dieu. J'aurais appris, pas encore vérifié à 100%, qu'elle était dans des gangs avant. Qu'elle menait une vie de vol avant. Et Jésus l'a touchée. Aujourd'hui, ça chante la gloire de Dieu. Dieu est capable de changer l'histoire d'un homme. Le Seigneur est capable de... Vous voyez, ceux qui sont aux États-Unis, dans les autres pays là, il y a certains parmi eux qui ici croupissaient dans les dettes. Et un jour, Dieu va ouvrir un chemin pour eux. Quand il est capable d'ouvrir un chemin là où tout semble impossible. Nous parlons des hommes vivants. Mais je ne dis pas d'être paresseux, hein. Je ne dis pas de rester les bras croisés. Je dis, il le fera. Je dis, bats-toi, ne te décourage pas. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui prenez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Cette parole s'adresse à toi, dans ton salon, dans ta voiture. Cette parole s'adresse à toi qui te dit découragé. Cette parole s'adresse à celui-là qui semble tout essayer et que rien ne réussit. Que la puissance de Jésus-Christ te localise ce matin. Que la puissance de libération te localise ce matin. Que tout ce qui est chaîne de l'ennemi et qui t'empêche de voir la gloire de Dieu dans tes affaires soit brisé au nom de Jésus. Que le sang de l'agneau coule sur vous. Dieu ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Là où tout semble impossible. Antoine, écoute bien ce message. Dieu ouvre un chemin. Là où il n'y a plus d'espoir, je t'invite à espérer dans le Seigneur. Odile, écoute bien ce message d'amour, ce message de réconfort. Il ne s'agit pas seulement de motivation, il s'agit de la parole de Dieu. Reçois maintenant la vie, Zoé. Reçois la grâce de te relever. Reçois la grâce de voir encore devant. Reçois la grâce de marcher selon les préceptes divins. Reçois la grâce de marcher selon la vision de Dieu te concernant. Reçois la grâce maintenant de te relever, car ton jour va arriver et le temps est favorable. Ne dis pas c'est pas favorable. Déclare, je suis dans le temps de Dieu. Je suis dans le timing de Dieu. Je suis dans l'emploi du temps divin. Et le Seigneur est en train de faire un chemin avec moi, chemin de bénédiction, chemin d'élévation, chemin de transformation. Et je m'adapte, je m'aligne sur sa parole, je m'aligne sur la prophétie concernant ma destinée. Je m'aligne sur la prophétie concernant ma famille. Je m'aligne sur le projet de Dieu me concernant. Je m'aligne sur la parole de Dieu qui me dit n'aie pas peur, je suis avec toi. Je m'aligne sur la parole de Dieu qui dit ne soyez inquiets de rien. Je suis le Dieu qui relève. Je suis le Dieu qui transforme. Je m'aligne sur cette parole et je déclare maintenant que je reçois la vie. Je reçois la grâce du miracle. Il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Ah. Père, nous te bénissons. Père, nous te rendons grâce pour ce temps que tu nous donnes dans ta présence. Nous te rendons grâce pour tous les téléspectateurs, les auditeurs et auditrices. Nous te rendons grâce pour tous ceux qui sont connectés dans ce programme. Ta grâce est en train de nous localiser, de remplir nos cœurs maintenant. Seigneur, se répand dans nos cœurs. Que ton Esprit Saint imprime en nous ces paroles. En nous disant, Seigneur, que tes vives eaux inondent mon cœur. Tu peux le répéter chez toi. Hein? On va déposer tous ces fardeaux devant le Seigneur. On va déposer tous ces fardeaux devant notre Dieu. N'aie pas peur. Un miracle t'attend. N'aie pas peur. Dieu est capable de changer les choses. N'aie pas peur. Pierre a dit un jour à Jésus-Christ, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais encore essayer. Je vais jeter les filets.
Peut-être toi si tu as peiné sans rien prendre. Tu t'es promené sans rien voir. Tu t'es battu pour que les conditions changent, mais rien. Tu t'es débattu pour la guérison, mais la science s'est déployée, mais ça n'a rien donné. Et maintenant, sa grâce est en train de te localiser. Sa grâce est en train de se répandre sur toi. Jésus, 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 que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux. À tes pieds, je dépose. Jésus, 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 nous disons Père, Père, nous disons le Saint-Esprit, nous invoquons ce feu qui fortifie vraiment. Esprit, oh, Saint-Esprit, viens fortifier nos corps, viens fortifier nos âmes. Demande-lui, fortifie-moi et fais-moi épouser la mentalité divine. Fortifie-moi, Seigneur, et fais-moi marcher dans tes voies, Seigneur. Fortifie les téléspectateurs, fortifie ces familles, fortifie ce jeune homme, et que ton nom soit glorifié, Seigneur. Saint-Esprit, merci. Jésus, merci. Merci pour ta lumière qui relève. Merci pour ta lumière qui se répand sur nous. Frères et sœurs bien-aimés, nous rendons grâce au Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons demandé, reçu. Amen. Alors, chers amis, nous rendons grâce au Seigneur. Chaque dimanche, de 9h à 10h, nous sommes dans l'émission. Et je vous invite, je vous convie à suivre ce programme-là, à partager ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, à partager avec vos frères et sœurs, à vous édifier dans la parole. Prenez Romains 10, verset 17, et posez-vous toute la question durant toute cette semaine. Qu'est-ce que j'entends? Chaque soir, faites le point. Qu'est-ce que j'ai entendu aujourd'hui? Quelle vie je mène? Quelles sont les paroles que j'écoute habituellement? Qu'est-ce que moi-même je dis? Et priant, demandant au Seigneur, donne-moi la grâce, afin de vivre selon ta parole. Qu'il te fasse un signe durant cette semaine. Que le Seigneur ouvre les portes pour la gloire de son nom. Et que son nom soit glorifié maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite à tous bonne suite de la journée dominicale. Et que Jésus soit glorifié. Bye bye.